Et nous poursuivons nos rendez-vous sur Radio J le mardi matin. Vous le savez, c'est la chronique de Yom Tov Khalfon, ancien député francophone de Yamina. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Yom Tov est ravi de vous retrouver. Alors ce matin, vous souhaitiez nous parler de ce débat qui s'est ouvert en Israël sur la baisse des intensités des frappes israéliennes sur Gaza. Pour vous, ça veut dire beaucoup de choses. Alors dites-nous ce matin ce que vous en pensez. Oui, ça a commencé par une polémique qui a eu lieu au sein même du cabinet de sécurité du gouvernement, où une ministre, de manière assez maladroite, la ministre Strouk, a invectivé le général Toledano et lui a demandé est-ce que c'est vrai que, en tout cas ce qu'elle a entendu, qu'il y avait des pilotes qui ne bombardaient pas à Gaza, peut-être pour des raisons d'objection de conscience ou parce que l'armée a décidé de moins bombarder et du coup ceci mettrait les forces terrestres israéliennes, les militaires, les soldats qui sont sur le terrain en danger. Évidemment, alors le général a réagi de manière un peu dure en disant que ceci était faux et ça a ouvert une polémique. Alors encore une fois, il y a une polémique sur la manière dont cette ministre a présenté sa question et ça, je peux rejoindre les critiques qui sont tournées au niveau de la forme. Mais au niveau du fond, il y a un journaliste assez sérieux du journal Israël Hayom qui a publié un papier détaillé avec des données et des informations qu'il aurait reçues donc de soldats sur le terrain sur le fait que oui, il y a une baisse des frappes et que aussi lorsque les forces demandent des frappes aériennes, si par le passé elles étaient autorisées de manière quasi immédiate, il fallait maintenant remonter au général de la région sud, c'est-à-dire le commandant général de la région sud, voire même au chef d'état-major lui-même pour obtenir une autorisation de bombarder. Et donc il y aurait, je vais être prudent, apparemment un changement de politique au niveau des frappes. Et la question qui se pose en Israël, est-ce que ce changement ce sont pour des raisons opérationnelles? Est-ce que Tsahal considère qu'on a moins besoin de frapper parce que on a atteint les objectifs de la guerre? Ou est-ce que ce serait le fait de pression internationale, de pression américaine, de pression européenne? Et là, du coup, en Israël, ça crée beaucoup plus débat, évidemment. Alors évidemment, vous parlez des pressions, les pressions sur Jérusalem qui se multiplient, et notamment venant de l'ONU. Certains disent que le moment va venir peut-être où l'administration Biden, de plus en plus impatiente, mettra le holà à cette offensive israélienne. Alors la question se pose aussi, est-ce qu'Israël pourra indéfiniment compter, selon vous, sur le soutien des États-Unis dans cette guerre ? C'est exactement, et vous faites bien de le rappeler, c'est exactement la question qui se pose, car si pendant la guerre même, il y a des pressions, c'est pendant que les soldats sont sur le terrain et sont en danger, il y a plus de 170 soldats qui sont morts depuis le début de l'offensive terrestre, du fait de pressions américaines, on ne peut pas faire vraiment la guerre. Alors la question se pose, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre en danger nos soldats? Et c'est pour ça que toute cette question des pressions internationales, il y a une sorte, en tout cas en Israël, c'est assez opaque. On ne sait pas est-ce que le gouvernement prend des décisions sur une base opérationnelle, sur une base d'objectifs militaires ou sur une base de pression internationale. Et cela inquiète. Il y a même un mouvement de mamans, de mères, de soldats qui dit ne mettez pas nos soldats en danger si en réalité vous ne pouvez pas vraiment agir et les protéger en donnant l'appui au niveau donc de l'aviation qui est primordial pour les forces sur le terrain. Et donc c'est une grande question, est-ce que le monde, est-ce que l'ONU, est-ce que les États-Unis, est-ce que l'Europe laisse Israël se battre et laisse Israël gagner la guerre? Car si c'est pour nous embourber sur le terrain et faire une demi-guerre ou un tiers de guerre parce qu'il y a des pressions ou parce qu'il y a des opinions publiques arabes ou autres qui empêcheraient de faire la guerre comme il se doit, alors c'est envoyer nos enfants, nos frères au front pour ne pas réaliser une vraie guerre et pour arriver à de vrais objectifs qui sont la destruction du Hamas et ramener la sécurité au peuple d'Israël. Donc c'est une grande question et si vraiment il y a toutes ces pressions et si vraiment elles ont tant d'influence, moi de cette antenne, encore une fois, je renvoie à ceux qui font les pressions. Est-ce que vous faites bien de le faire? Parce que n'oubliez pas, le Hamas attaque aujourd'hui Israël, l'islamisme attaque aujourd'hui Israël, mais demain ça sera l'Europe, après-demain ça sera les États-Unis, et il vaudrait peut-être mieux laisser Israël gagner cette guerre pour le bien
de tous, le bien d'Israël, le bien de la sécurité mondiale, des démocraties et du monde occidental. Merci beaucoup Yom Tov, et on peut noter toutefois cette déclaration du porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, qui a aussi annoncé que la guerre durait en tout cas pendant toute l'année civile 2024, des dizaines de milliers de réservistes qui seront nécessaires pour la poursuite des combats, donc une guerre en tout cas qui devrait durer malgré tout. Merci beaucoup Yom Tov Khalfon, vous restez avec nous les amis sur Radio J ce mardi 2 janvier. Tout de suite c'est la chronique C'est bon pour la